Notre corps ne ment jamais. Il nous indique si l'on est stressé, anxieux, surpris, heureux. Pourtant, il est commun de voir le corps comme juste un outil, quelque chose de purement mécanique. Mais le corps, dans toute sa complexité, est un enseignant qui peut nous aider à prendre conscience de qui nous sommes, à prendre conscience de notre rôle dans cette existence en nous donnant une ligne directe avec ce qui nous correspond fondamentalement. Alors aujourd'hui, j'ai invité Joie François qui, lui, a suivi sa propre voie, qui s'est plongé en profondeur dans les neurosciences et dans un domaine aussi bien particulier, l'endocrino-psychologie, et qui vient aujourd'hui nous partager sa perspective sur ce que cela signifie de vivre corps et âme. C'est parti. Joie François, merci d'avoir répondu à l'appel, merci d'avoir accepté d'être le premier à venir sur Soif de vie pour partager ton expérience, partager un petit peu ta sagesse, parce que c'est quand même ça notre objectif, c'est d'avoir des perles de sagesse de personnes qui ont fait le travail, qui ont répondu à l'appel de la vie. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, euh, pourquoi est-ce que j'ai voulu amener Joie François? Parce que j'ai eu une très bonne expérience avec lui l'an passé, j'ai eu le plaisir d'être accompagné par lui pendant plusieurs séances. Et ce que j'ai remarqué tout de suite, c'était que c'était une personne très honnête, qui était dans une honnêteté profonde et qui, selon moi en tout cas, ne peut venir que par une honnêteté profonde envers soi d'abord et qui du coup t'amène toi en tant que patient, client, à également aller en profondeur dans les choses qui doivent vraiment être réglées. Aller à appuyer, pas forcément là où ça fait mal, mais là où il y a vraiment une émergence de conscience qui peut se faire. Euh, et pour toutes les raisons, on est resté en contact depuis maintenant plus d'un an. Euh, et je pense du coup que c'est la personne idéale pour aborder le sujet d'aujourd'hui, à savoir vivre corps et âme. C'est un sujet qui peut être très vaste, mais je pense que ton expérience à toi peut nous donner une perspective intéressante. Donc, Joie François, merci encore. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton background? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Quelles sont tes formations? Et voilà, quelle est ton approche du coup par rapport à la thérapie? Dis-moi. Salut Yves, merci en tout cas Salut. tout d'abord de m'accueillir et de m'avoir fait cette demande qui me touche aussi après avoir fait connaissance avec toi et, et ton confrère Benjamin, où pour moi ça a été un régal tout simplement de partager ces moments dans les différents accompagnements et j'ai été très touché de voir aussi votre et ton évolution même après 2 ou 3 moments d'accompagnement et je voulais intituler cela par le fait d'avoir été touché. Touché, Yves, également dans ton authenticité d'être et qui me rejoint aussi justement dans l'accompagnement et dans le véritable prendre soin de l'être humain et de la personne. Alors, bonjour à tous, parce qu'apparemment nous allons être vus par un bon nombre de personnes. Hein, j'ai l'honneur que tu m'appelles comme ça d'un beau coin du monde. Hein, la région du Maroc était tout beau comme ça avec cette parure dorée. Arrête. Alors, c'est marrant parce que le doré, c'est l'or, c'est la symbolique du soleil. Alors, pour tout expliquer, en fait, je suis né le 2 du 2, un 2 février. Et c'est la symbolique, c'est le soleil parce que c'est la crêpe, c'est la chandeleur. Et ça, c'était pour un peu la petite blague du commencement. Sur mes formations, non pas, je suis pas astrophysicien ou astrologue, ou même si je m'intéresse fort au soleil, non, je plaisante, mais j'ai une formation depuis ces dernières années également en endocrino-psychologie. Donc c'est vraiment le rapport de la psychologie et des organes, des glandes, des tissus et des fascias qui m'a énormément en fait fait prendre conscience d'un autre fonctionnement également du corps humain et de son importance parce que tout ne se limite pas aux cellules nerveuses dans la tête, dans le cerveau, mais me rendre compte que également le cerveau le plus important, c'est celui au niveau ventral, c'est l'intestin. Et dans mon métier également de soins fréquentiels et vibratoires,
On a constaté dans les différents groupes dans lesquels je fais partie, et bien avant, évidemment, que s'intéresser vraiment au niveau du corps, au niveau physiologique de la personne pour qu'elle puisse vraiment rentrer dans une amélioration et dans une guérison beaucoup plus importante et donc plus rapide, eh bien, c'était important de traiter d'abord au niveau physiologique. Donc, au niveau, par exemple, des fréquences des différents organes, des différentes glandes, tissus fascia et autres. Et automatiquement, quand on traite en fait de manière précise tel ou tel endroit dans le corps, ça va avoir une influence au niveau du cœur et donc au niveau de la psyché, du mental et puis au niveau psychologique. Ça, c'était pour une parenthèse. J'ai également des formations également au niveau neurosciences, au niveau de la neuroception, au niveau de la théorie polyvagale, hein, la fameuse TPV, hein, qui m'a énormément également fait prendre conscience qu'on pouvait accompagner, aider la personne, non pas en tenant compte d'abord de son histoire, mais plutôt de ses états, de ses sentiments, de ses sens et surtout de ses sensations. Et donc, on a des résultats tout simplement incroyables. Et c'est vrai que je pourrais encore étoffer un peu mon long parcours sur mon métier d'accompagnement. Et je dirais que ça a commencé vraiment jeune adulte, aux alentours de mes 21, 22, 23 ans, lors d'une retraite à la montagne en silence, où je me suis rendu compte, pendant et après mes nombreux échanges, partages avec des personnes souvent plus âgées que moi, que j'étais en fait touché par ce qui se vivait, par le feedback que j'avais, par le retour de ces personnes. Et très vite, je me suis rendu compte que j'écoutais aussi pas mal les proches, les amis, la famille, pour aller très rapidement vers des métiers également d'accompagnement où, pour moi, je mets au centre l'être humain. L'humain me passionne, il m'anime également par sa complexité dans son raisonnement, dans son fonctionnement. Et j'ai dû faire également, et je continue, un très très long travail sur moi, d'introspection, mais surtout de retournement et de dépouillement pour arriver vraiment à prendre conscience de l'essence même de qui je suis et ce pourquoi je suis ici et donc vivre pleinement les soins et l'accompagnement de l'être humain. Ok, excellent. Alors pendant que tu parlais, il y a, il y a certaines pensées qui ont émergé. Et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, j'aurais une petite question pour toi. Mhm. Dans, voilà, dans ce que tu viens de me dire, je vois qu'il y a une importance très grande dans, comme tu disais, ce dépouillement. Quand j'entends dépouillement, j'entends aussi une honnêteté face à soi-même, vraiment aller regarder en profondeur qui on est. Et c'est parfois quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et pour moi, il s'agit aussi de se poser les bonnes questions. Tu vois. Et voilà, c'est un processus qui ne se fait pas en une fois. On peut pas juste décider du jour au lendemain d'être honnête. Enfin, si, on peut le décider, mais c'est un processus qui est progressif et on va retirer des couches, vraiment se dépouiller de couches pour aller vraiment à la source voilà, des choses qui, comme tu dis, qui nous animent. Et donc, toi, j'imagine que tu as dû, bah, comme tout humain, passer par ces différentes étapes. Et tu m'avais dit dans la conversation préparatoire qu'on avait eue que tu avais commencé dans le développement personnel peut-être un peu plus classique, tel que beaucoup de gens, enfin tel que celui auquel beaucoup de gens ont recours encore aujourd'hui, mais que voilà, très vite quand tu es tombé quand tu as eu des expériences et que tu es tombé sur des enseignements qui allaient plus en profondeur et qui sortaient juste d'une réflexion qui était purement cognitive à une expérience qui était plus profonde, tu, tu as vu que c'est là que se trouverait le, le, comment dire, le véritable changement. Euh, Exactement. comment est-ce que comment est-ce que tu donnerais comment est-ce que tu définirais le passage justement entre le développement personnel et justement ce passage à l'émergence de l'intuition, au travail sur l'âme? Et à quel point est-ce que c'est important?
En fait, oui, je me suis rendu compte, donc mes premiers cours en neurosciences, donc en PNL, en programmation neurolinguistique, datent d'il y a à peu près 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. Et bien sûr, très enrichissant. Et je suis passé également par une formation en hypnose, en auto-hypnose. Euh, et quand tu me parles du développement personnel, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une émergence, il y a une explosion hein, des neurosciences et du développement personnel, surtout depuis le Covid confinement, à peu près sur ces 3 dernières années. On ne voyait pas et on n'entendait pas ça comme cela à ce niveau-là, même il y a encore 7 8 ans. Donc il y a vraiment cette poussée mentale, on va dire, sur la réflexion, hein, où les personnes cherchent à trouver le sens de ce qu'ils ont envie de faire, de leur vie, de leurs relations, de leurs actions. Et c'est vraiment pour moi, ça a été d'une certaine manière, bien sûr, c'est sortir en fait de, allez, de cette réflexion mentale au niveau développement personnel pour aller vraiment vers cette intelligence également intuitive. L'un, bien sûr, va et peut aller avec l'autre, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une ouverture, même plus qu'une ouverture, qui s'était faite en sortant vraiment aller des concepts où on mentalise tout ce développement de l'aide, ce développement personnel pour descendre vraiment au niveau de mes sensations, au niveau de mes ressentis et de là pouvoir également avoir une autre relation avec mon corps, avec ce qui se passe profondément et rentrer en contact aussi précisément avec cette intelligence intuitive. Donc l'intuition que je parle très souvent dans mes accompagnements ou dans mes différents posts ou conférences ou autres, elle a été pour moi capitale. Et donc elle est essentielle aujourd'hui par rapport au choix, à la prise de décision qui se fait très rapidement de par mon intuition. Hein, c'était vraiment sortir des concepts du mental qui m'amenaient aussi à des choix qui n'étaient pas toujours appropriés, pas adéquats et pas dans mon essence même, pour vraiment switcher vraiment dans cette forme d'intelligence intuitive qui pour moi est un ou le langage de l'âme. Et ça m'a amené vraiment à rencontrer mon être et à entendre, ressentir et savoir ce pourquoi je suis ici. Et donc qui est l'accompagnement de l'être en fait, l'humain qui m'anime et me passionne dans cette complexité. Ok, excellent. Alors, c'est vraiment super, super intéressant parce que, voilà, moi-même, dans mon chemin au travers du développement personnel, parce qu'à un moment ou à un autre, tu te poses des questions. Tu te poses des questions, ok, est-ce que ce que je fais me correspond vraiment et qu'est-ce qui me correspond vraiment? Et pour moi, c'est passé d'abord par qu'est-ce qui ne me correspond pas? En fait, parce que ben, on est d'office, en tout cas dans la période formative de notre vie, donc dans notre adolescence et parfois même encore jusqu'au début de l'âge adulte, on est très influencé par les gens qu'on a peut-être envie de prendre comme mentors, les gens qui ont une confiance en eux qui est bien particulière, qui semblent avoir un charisme, qui semblent avoir les réponses à certaines des questions que nous-mêmes on se Bien pose. sûr. Et du coup, on a tendance parfois à vouloir simplement mimiquer ce qu'ils font et prendre leurs enseignements qui viennent de leur expérience personnelle pour argent comptant et essayer de se les approprier sans avoir nous-mêmes fait ce cheminement. Et voilà, personnellement, moi, ça m'a amené dans certaines directions qui finalement, euh, je dirais pas que ça m'a fait plus de mal que de bien, mais en tout cas, ça n'a pas répondu fondamentalement aux questions que je me posais. Et voilà, je sais et on voit ça sur Instagram et sur Internet de manière générale, Mm. il y a énormément de concepts qui sont un peu placardés là. Un peu comme les concepts qu'on peut trouver dans le monde du sport, dont je viens, comme le no pain, no gain, et, et surtout cette volonté de nous proposer des solutions toutes faites à des questions, à des problématiques. Et du coup, ça m'en vient, il me vient une phrase dont
que tu avais mentionné pendant notre accompagnement et que tu avais également mentionné en préparation de cette interview, et c'était qu'on ne peut pas résoudre les problèmes avec la même pensée que nous avons quand nous les avons créés. Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment ou un autre dans ma vie personnelle, je réfléchissais énormément. Je me rappelle d'un moment, et c'est un moment clé en fait, même dans ma vie à moi, euh, où ben, à un moment, je ne dormais plus. Je dormais plus parce que j'avais l'impression de stagner énormément, et j'avais des pensées récurrentes, des questionnements qui tournaient en rond. Et voilà, je suis devenu insomniaque pendant 5 jours. J'ai presque pas dormi. Et je suis tombé sur un bouquin sur la méditation transcendantale. Voilà, c'est pour la petite histoire. Euh, où ben, il proposait en fait de se détacher et de laisser la pensée arriver sans s'y accrocher, sans essayer de répondre à son accroche, sans se laisser agripper. Et euh, ça, je pense que c'est vraiment super important. Si le problème est qu'on se pose trop de questions et qu'on essaie de résoudre cela par plus de pensées et plus de questionnements, on ne va pas résoudre le problème de fond. Et ça, je pense que c'est super important. Et je dis ça, bon, là où je veux en venir, c'est ce dont toi tu as parlé, à savoir la reconnexion à soi, son ressenti profond. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, qui nous est inculqué. Et tu avais mentionné notamment la manière dont la science est proposée et dont la science se fait dans le monde d'aujourd'hui, à savoir quelque chose très dans le réactif. Tu as un problème, voici la solution, sans avoir une réflexion un peu plus globale. Donc c'est quelque chose de très mécanistique, qui a tendance du coup à nous détacher de notre ressenti profond. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Mhm. Merci pour ce que tu remets en lumière. Alors, il faut tout pour faire un monde. Et dans le tout, en fait, on peut y trouver son équilibre. Et tout peut être bon au moment le plus opportun du besoin et de l'attente de la personne. Après, il y a l'évolution de l'être, comme la tienne, comme la mienne, comme chez tant d'autres personnes. Et ce qui est magnifique, en fait, c'est que il y a de plus en plus d'outils, il y a de plus en plus de clés. Et j'ai une personne que je connaissais qui avait un poste à haute responsabilité et qui accompagnait comme ça des personnes, des centaines et des centaines de personnes, qui m'a dit, tu y trouveras ce que tu y amènes. Donc quand on pense, quand on est focalisé sur quelque chose, on l'attire, ou quand on a véritablement un manque, un besoin, une attente, on l'attirera. Est-ce que c'est ce qu'il nous faut pour le moment même? Ça, c'est un grand débat. Peut-être, peut-être pas. Et donc, tout l'art est de ne pas rester figé, hein, de ne pas stagner comme cette eau qui stagne dans un endroit et qui, pour finir, se transforme peut-être en boue et ne sent plus très bon. Et donc, justement, on est un être en mouvement, dans la réflexion. Et c'est vrai que je me suis rendu compte depuis de nombreuses années que on ne traite pas le problème d'où il est venu. En fait, ça se passe sur deux choses. C'est au niveau mental. Donc, j'ai créé une situation sur base de mes pensées, de mes émotions et autres. Et donc, j'essaye de régler cette situation sur base des mêmes pensées. Mais c'est important de faire évoluer ces pensées. On ne sait pas ramener et créer quelque chose de nouveau ou un renouveau avec son même bagage. Il faut le transformer, il faut l'alchimiser. Hein, donc, passer d'un état à l'autre, c'est vraiment la transformation. Mais en même temps, au niveau du soin, quand on parle des maladies, donc elles sont annoncées souvent par les symptômes, et si on n'arrive pas à faire attention à nos sensations et aux symptômes, ben, ça risque probablement de se transformer en maladie. Donc le mal a dit au passé composé, il nous a prévenu déjà à travers les symptômes que nous n'avons pas pu justement faire attention. Et le corps, pour ça, est un véritable enseignant, un maître incroyable, parce qu'il nous révèle justement déjà à travers les symptômes le problème ou le souci.
Donc, revenir à soi, en soi et profondément est capital pour descendre vraiment dans nos ressentis et trouver les sensations. Et de par les sensations, nous arrivons aussi plus facilement à faire un meilleur choix parce qu'il y a notre corps qui nous montre quelque chose, il y a notre corps qui nous révèle, il y a notre corps qui réagit. Et donc, on ne nous a pas appris, dans une forme d'éducation, souvent à ressentir. Alors oui, on ressent, on entend, on vit les émotions, l'émotion de la peur, de la joie ou autre. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien? Je dirais pas que c'est un sujet sur lequel il faut partir comme qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif. Donc on y retrouvera toujours ce qu'on y amène, ce qu'on attend, ce qu'on désire. Et c'est vraiment à nous de pouvoir aller profondément dans notre essence même. Et c'est là où on va vraiment goûter tout à fait autre chose. C'est comment passer de la tête, du mental, à ses sens, à ses ressentis. L'un ne doit pas exclure l'autre. La tête, le mental, le cerveau reptilien nous sert et nous servira encore. Mais arriver à vivre de plus en plus ou à faire des choix qui émergent de nos sens et de nos sensations profondes nous ouvre tout à fait une autre perspective du vivant et de notre vie, de nos relations, de nos actions. Et donc, je le répète, ce pourquoi nous sommes ici. Il y a un plan pour chacun d'entre nous, et pour moi, c'est le Graal. Sur ce chemin, c'est ce qui est pour moi le plus important. C'est pas l'aboutissement, c'est pas arriver à l'objectif, c'est vraiment tout le parcours. C'est pas à pas sur ce chemin euh, où on va être révélé de qui nous sommes en fait et ce pourquoi nous sommes là. Et c'est vrai que ce n'est pas une chose nécessairement évidente, ce n'est pas facile, c'est un processus, ça peut être long, voire très long, mais ça en vaut la peine, si je puis dire, parce que c'est ce par quoi je suis passé également, et pour moi c'est essentiel de pouvoir transmettre quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il faut continuer à croire en soi et à vraiment être dans cette introspection, donc cette écoute de cœur à cœur en fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est, je trouve ça particulièrement profond euh, parce que c'est exactement ce dont je pense ce dont on a besoin maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai un ami, je pense à lui à chaque fois quand j'entends ce genre de discours euh, qui est énormément dans, dans justement cette approche no pain, no gain, où on a tendance du coup à presque, tu es fatigué, t'inquiète, passe au travers. Tu ressens ceci, c'est pas grave, pense autrement. Tu vois. Quelque chose de très abrupt où où on a tendance à glisser sous le tapis certaines émotions qui sont jugées comme négatives, même sans forcément utiliser le terme négatif, alors que justement retrouver cette connexion à soi et du coup accepter les choses qui viennent, les émotions qui viennent, les sensations qui viennent et en tirer les enseignements. J'ai vraiment l'impression que c'est par là en fait qu'on apprend à mieux se connaître et qu'on apprend à prendre conscience de qui on est de manière beaucoup plus globale, de manière beaucoup plus globale. Et donc ce que je pense qui est vraiment super important, c'est de savoir que ce processus nous permet de retrouver un pouvoir sur soi. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important parce que enfin, pour moi, en tout cas, le débouché d'avoir cette vision du soin où je viens vers quelqu'un et quelqu'un me propose une solution toute faite, c'est vraiment dire, tu as le pouvoir de régler les choses à ma place, de régler les choses à ma place, de trouver les solutions pour moi, euh, alors que le gros du travail, et c'est pour ça que j'aime bien le terme accompagnement, le gros du travail se fait par soi-même en fait. C'est une démarche personnelle et c'est vraiment un cheminement qu'on doit, voilà, on doit utiliser ses deux pieds pour faire les pas qu'il faut et avancer dans la bonne direction. La Euh, guérison, c'est celle que l'on va se donner. Ce n'est
ce n'est pas quelqu'un, en tout cas pour moi, ce n'est pas l'autre qui va me guérir. Il va contribuer, il va participer à cette ouverture, à cette prise de conscience, à cette élévation de conscience pour ensuite aller vers notre propre guérison. Alors, ces métiers de l'accompagnement et de soins sont magnifiques pour la plupart d'entre eux. Euh, je sais que j'ai vu quelques personnes qui m'ont malheureusement relaté que voilà, il y avait eu aussi des dégâts dans certains métiers d'accompagnement et de soins. Donc ça existe, c'est comme dans les métiers de la finance, de l'immobilier, certains métiers aussi allez, au niveau technologique, scientifique et tout ça. Il y a des choses qui peuvent être moins bonnes. Et j'aime cette notion aussi quand tu parlais de négatif, positif, ou avec l'exemple de ta connaissance No Pain No Gain, c'est comment arriver à, je veux dire, à un point neutral. Et si on n'était plus dans la condamnation, dans le jugement, ça c'est noir, ça c'est blanc, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Alors oui, certains m'ont dit c'est important d'avoir une critique, certes, un jugement, mais peut-être pas une condamnation. Et quand on revient justement à ces différents états donc intérieurs, au sens, à ces sensations, on remarque, on ressent très vite qu'on est plutôt dans un point neutral. Et c'est de ce point-là, tel l'architecte avec le compas, qui retrace ces arcs de cercle comme l'arche, comme le pont, comment passer d'une situation d'aujourd'hui à la situation désirée, du soi actuel au soi désiré, de la situation actuelle à la situation désirée. Donc c'est vraiment passer pas à pas sur cette arche, sur ce pont, de l'autre côté, pas à pas, mais avec une certaine conscience et surtout de plus en plus un ressenti profond qui nous indique vraiment la destinée, le choix à faire. Notre corps ne nous ment pas, notre corps nous révèle. Et c'est vrai que dans cette partie aussi d'accompagnement et des soins, presque tout le temps, on remarque que différents points, différents organes ou glandes ou tissus sont crispés, sont figés dans le corps humain. Et tout a une signification. Quand il y a un crispement et un figement très important, par exemple, sur le pancréas, ben le pancréas, sur une partie du pancréas, il y a une certaine colère. C'est la relation à telle ou telle personne. Et donc, nos organes, comme toute la partie buccale et les dents, ont une signification, nous parlent et nous révèlent. Donc, c'est très intéressant de prendre le sujet, de prendre la personne déjà sur cette base-là. Et puis, éventuellement, on s'intéressera un peu à certains passages de l'histoire. Mais c'est ici et maintenant, c'est le nouveau départ, c'est le démarrage pour rentrer vraiment dans cet accompagnement qui va également susciter un renouvellement au niveau physiologique et donc physique du corps humain et automatiquement ça va remonter vers le haut. C'est pas du haut vers le bas. On va dire c'est du bas en passant par le cœur, la conscience du cœur et l'élévation. Et là, on voit tout à fait des personnes prendre conscience et vibrer d'une autre manière. Et même, il y a déjà des transformations qui se font après quelques séances. Après, bien sûr, c'est pas un changement radical qui se fait en 2, 3 semaines, mais c'est vraiment des transformations au niveau de la prise de conscience et donc de l'élévation de conscience qui met la personne vraiment sur son nouveau chemin, sur ses nouveaux pas et surtout sur ses nouveaux choix. Et il y a des choses très touchantes, même et merveilleuses qui se passent chez ces personnes que j'accompagne, en fait. C'est très beau à voir. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est. Allez, et j'avais entendu cette phrase de la part de Bruce Lipton, qui avait écrit La biologie des croyances, tu en as peut-être déjà entendu parler, et qui disait en fait que l'évolution, tant au niveau de l'humanité sur le plan macro, au niveau de l'individu, se fait non pas selon une, une ligne droite, quelque chose de linéaire, mais par à-coups. C'est-à-dire qu'en fait, on a des réalisations, et ces réalisations, bon, comment dire, sur le plan naturel, dans le monde, c'est-à-dire que ça se fait automatiquement. Il y a des gros changements et la nature capitalise sur ces changements pour les rendre
complètement fonctionnel. Au niveau de notre développement personnel en tant qu'individu, lorsqu'on a justement ces moments d'épiphanie, de réalisation, il est, je pense, important de se proposer ça à soi-même ou d'être accompagné aussi, d'avoir un suivi en fait. Et donc ma question est la suivante, c'est lorsque par exemple tu vas suivre quelqu'un et que tu vas être témoin de ce changement d'être pendant l'accompagnement, est-ce que c'est important que la personne soit également mise sur une voie, ou en tout cas soit encouragée à s'engager sur une voie où elle va prendre conscience aussi cognitivement de, euh, de qui elle est et qu'elle adopte peut-être une vision plus large de ce qu'elle représente elle-même, qu'elle n'est pas juste voilà, une série de muscles avec des fibres, voilà, avec un cerveau et des organes, mais d'adopter une vision d'elle-même, une vision de l'humain plus grande telle que toi tu as pu l'obtenir au travers de tes formations et de tes expériences personnelles. Tu vois, donc il y a un rôle éducatif aussi que tu as quand tu as quand quelqu'un fait appel à toi. Tu n'es pas juste là pour proposer l'accompagnement, mais c'est mettre quelqu'un sur une voie aussi. Je me trompe? Mon but n'est pas de diriger ou d'orienter quelqu'un, c'est la personne qui va elle-même définir. Alors évidemment, tout dépend. Tiens, je décide de vouloir engager un coach sportif et de prendre déjà 10-15 séances. Admettons, j'ai une idée en tête et je veux des résultats. Et puis, il y a une personne qui dit, voilà, moi, je ne me sens pas bien, hein. L'émergence également des dépressions et des burn-out d'une manière quand même importante ces 10 dernières années, et surtout ces quelques dernières années avec les différents événements qu'on a tous vécus au niveau même mondial, où là, il y a une volonté, quand les personnes viennent me voir, d'aller mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire aller mieux? Oui, aller mieux, ok. Je suis moins bien, donc je désire aller mieux. Pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui va m'animer après? C'est quoi le sens en fait? Au niveau physiologique, quand les surrénales sont à plat, en manque de cortisone, c'est vraiment là où on touche à la réaction donc physiologique importante du corps, et donc ça aura un impact au niveau psychique et de la tête parce que il y a cette partie-là qui est endommagée. On manque d'énergie au niveau surrénal, on manque sérieusement de cortisone, et donc les surrénales, c'est le sens de mes actions, le sens de ma vie. Ce n'est pas que ça, mais c'est déjà ça. Et donc traiter physiologiquement d'abord au niveau défigement, décrispement fréquentiel et énergétique, cette zone-là, donc ciblée dans le corps humain, va automatiquement faciliter donc du bas vers le haut une ouverture mentale, une ouverture psychique sur la prise de conscience. Et puis également, il y a un travail qui peut se faire au niveau de la réflexion, au niveau de la conscience, des prises de conscience et de l'élévation de conscience. Donc c'est un véritable accompagnement qui se fait à différents niveaux. Mais pour moi d'abord, c'est au niveau de la prise de conscience du corps, de ses sensations. Et donc on traite au niveau physiologique. Et ensuite, on peut aller, si tel est le souhait, de la personne accompagnée vers quelque chose de plus d'objectif. Et là, en effet, le mental aura son efficacité. Les neurosciences auront leur efficacité aussi. Mais là, on rentre dans un autre processus. Mais d'abord le corps. D'abord rentrer vraiment dans ses sens, à apprendre à mieux se rencontrer profondément. Et ensuite, on fait plaisir à notre tête. Ok. Alors du coup, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet avec toi, parce que bon, allez, on peut pas accompagner tout le monde à la fois, mais il y a toute une série de choses qu'on peut déjà mettre en place chez soi, personnellement, sans forcément être accompagné directement. Et donc, ma question est la suivante, c'est, enfin, il y a plusieurs questions, hein, ça va, comme ça je te laisserai après t'es penché et me partager ça de manière tout à fait libre. Euh, Ces actions qu'on peut mettre en place pour commencer à retrouver, à rentrer à nouveau en contact avec soi, euh, vont provoquer
une élévation de conscience qui est une élévation qui est également fréquentielle, énergétique. Euh, et et ça, j'aimerais ton avis là-dessus. Avec cette élévation, avec certains niveaux fréquentiels, certains niveaux vibratoires, euh, vont correspondre des nouvelles manières d'être, des, Complètement, Yves. voilà, et aussi toute une série de sensations là, et d'émotions, la gratitude, l'amour, etc. Et voilà, donc j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu, un, le lien entre ce qui se passe fréquentiellement avec ce qui va se passer au niveau de notre ressenti et comment faire, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place. Comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas guérir ou véritablement avancer avec les mêmes fonctionnements ou les mêmes schémas de pensée qu'on traîne derrière nous depuis 10, 15, 20, 30 ans, plus ou moins, peu importe. Euh, le décrispement et le défigement du corps humain, des organes, des tissus, va libérer automatiquement. C'est comme une décharge. Foum. Ça peut libérer certaines choses en quelques heures, en quelques minutes, voire en quelques jours, comme quelques semaines. Ça dépend le processus, ça dépend où nous en sommes au niveau de nos corps, de notre, de notre corps intérieur, mais surtout dans le souhait de s'ouvrir à autre chose. Donc dès qu'il y a défigement, décrispement au niveau du corps, il y a automatiquement une action, hein, pour le dire comme cela, vers le haut, et je reviendrai chaque fois, euh, comme j'ai déjà énuméré, vers le mental, vers la psyché. Donc, si j'ai d'autres prises de conscience, des nouvelles prises de conscience, je vais automatiquement vers une élévation de conscience. Mon élévation de conscience peut également m'amener sur d'autres plans de fréquence. C'est comme si je suis au rez-de-chaussée, je n'aurai pas la même vue qu'au premier étage, et encore moins qu'au septième étage. Donc le fait de pouvoir m'élever en conscience m'amène dans d'autres plans de fréquence, et donc me permet d'avoir accès à autre chose, d'avoir accès à d'autres compréhensions. Du coup, je vais avoir éventuellement un autre fonctionnement. Je vais prendre conscience de certaines choses auxquelles je n'avais pas absolument pris conscience ou imaginé peu de temps avant. Je vais rencontrer d'autres situations, d'autres personnes. Je redis, la vision que j'ai, ou ma manière de pouvoir interagir au rez-de-chaussée, ne sera absolument pas la mienne qu'au premier étage et encore moins qu'au septième étage ou au centième étage. Donc ma vision du rez-de-chaussée ou du dixième ou du cinquantième étage ne sera absolument pas la même. Quand je suis couché dans l'herbe, je ne sais peut-être pas autant apprécier que si je me mets assis et encore plus debout ou sur la branche d'arbre. Donc j'ai une vision beaucoup plus lointaine, je peux euh, aller voir aussi beaucoup plus facilement ce qui se passe autour de moi. Donc l'élévation de conscience peut s'apparenter également aussi à avoir accès à d'autres fréquences. Ok, super, excellent. Je trouve ça très très beau la manière, et très très beau et très très pratique aussi. J'essaie de le vulgariser afin Ouais, de le c'est ça. traduire pour que ce soit accessible à toutes ces personnes qui nous écoutent. Et c'est pour moi essentiel de pouvoir essayer de traduire, c'est pas évident toujours, sortir des termes parfois beaucoup plus scientifiques, techniques ou neuroscientifiques ou autres, pour que je puisse transmettre ça aisément et que tout un chacun puisse le recevoir et en faire ce qu'il souhaite. Absolument, et je pense que c'est important de travailler avec des images auxquelles chacun va pouvoir se raccrocher. Là, j'ai une vision très très claire de moi dans un ascenseur avec des portes en verre et qui gravit les étages. Et c'est marrant parce que j'ai souvent pensé à ça quand tu te retrouves en montagne, par exemple, tu sais, et tu es assez haut et tu as une sensation vraiment de détente, d'apaisement du corps et de l'esprit quand tu as une vision panoramique de quelque chose, tu sais. Mm. Et c'est le même genre de sensation que j'ai pu obtenir quand,
justement quand je me suis lancé quand j'ai commencé à pratiquer la méditation au quotidien, j'ai eu justement ces moments où j'ai ressenti des choses que je ne ressentais pas avant. Je voyais les gens différemment. Je ressentais mes expériences qui étaient les expériences du quotidien que je connaissais déjà, c'est-à-dire je n'allais pas dans des nouveaux endroits, je ne rencontrais pas des nouvelles personnes, mais je les rencontrais de manière fraîche. Et j'en retirais quelque chose de fondamentalement différent. Euh, et notamment, et c'est ça que j'ai trouvé aussi très intéressant, juste pour te donner voilà, mon ressenti personnel, c'est que j'ai l'impression que euh, justement, quand tu vas rechercher cette profondeur, tu te connecter à toi un petit peu plus, tu ouvres le spectre du ressenti. Tu peux ressentir très très fort ce qui est très agréable et très très fort ce qui est désagréable. Et ça te permet en fait de développer de manière beaucoup plus précise ton, ton compas intérieur. Tu vois. Ça te permet de prendre des décisions qui te ressemblent vraiment et pas quelque chose qui te semble bien. Et donc voilà, ça, je trouvais ça très intéressant. Et du coup, ma question suivante, c'est, voilà, c'était juste une petite J'aime beaucoup ce parenthèse. que tu dis, qui te Mhm, ressemble mhm. bien, et pas comment tu as dit ça, répète? Et pas qui semble bien, voilà, qui te Oui, ressemble bien et pas qui semble bien aux oui, yeux du monde. Bien exact. sûr, c'est tout là, pour moi, dans mes accompagnements, je cite souvent oser être d'abord, pas faire. Oser être, oser dire, oser s'exprimer. Qui suis-je en fait? Absolument. Et puis les actions s'en suivront. Mais c'est d'abord passer par l'être et puis le faire. Absolument. Alors parfois on a des actions, on a l'instinct qui bouge et je fais, on est bien d'accord, Mhm, mais rentrer vraiment dans cette transformation et dans des nouveaux choix peut aisément et plus facilement aussi d'abord revenir à soi, passer par notre être, donc oser être, dire et s'exprimer, mhm. et passer à l'action ensuite, Ouais, le c'est ça. pas. Exactement. Exactement. Allez, je sais que, et c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'est que la, ce qui nous, ce qui a tendance à nous bloquer, c'est souvent quelque chose qui se passe dans la tête. Dans la tête, quand je dis dans la tête, c'est voilà quelque chose c'est nos pensées, c'est quelque chose de très Exact. cognitif. Je pense que les gens vont penser telle ou telle chose si j'agis Je comme ça. crois que. Je crois que exactement. Et c'est vrai que euh, voilà, moi, ce qui m'a déjà beaucoup aidé, c'est le fait de quand je me retrouve dans une situation où je ne suis pas satisfait du résultat et j'ai l'impression de ne pas avoir respecté qui je suis profondément, le fait de m'asseoir avec ça et d'accepter les pensées et les sensations, ça te permet aussi de créer de l'espace autour, tu sais, et de voir en fait qu'il n'y a pas mort d'homme si si tu penses que le monde ne va pas l'accepter, ce n'est pas grave. Tant que le plus important, c'est que toi, tu puisses te regarder dans le miroir et te dire, j'ai pris la décision qui était juste. Tu vois. Et du coup, qu'est-ce que si voilà pour tout un chacun, les personnes qui écoutent notre conversation et qui aimeraient justement se diriger, et je pense que c'est souhaitable pour beaucoup de monde, qui aimerait se diriger vers un retour à soi, une reconnexion à son ressenti profond. Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans son quotidien dès aujourd'hui ou dès demain euh, pour se rapprocher de ça? La première chose qui me vient pour moi, c'est au niveau de l'introspection. Qu'est-ce que l'introspection? Qu'est-ce que le retournement à soi? Il peut passer avant tout par la méditation ou une forme de méditation, ou pour certains, ce sera la prière. Et pour moi, par rapport à différentes périodes de ma vie que j'ai traversées qui ont été très douloureuses, très difficiles, la méditation m'a plus qu'aidé, elle m'a sauvé. Et j'ai une période comme ça pendant de nombreux mois, plusieurs fois, ou de nombreuses semaines, où je méditais 1 heure, 2 heures par jour, voire plus. Un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, 20 minutes. Euh, J'avais du temps à ce moment-là, je pouvais me le permettre, mais c'était capital. Parce que l'angoisse que j'avais jamais communiquée et qui était là régulièrement
par rapport à des histoires qui m'ont rattrapé malheureusement, et que j'avais fait certains choix à l'époque, mais de la tête, par envie, par besoin, par ego, hein, et autres, m'a rattrapé de nombreuses années après, et ça a été extrêmement violent. Et je me suis rendu compte que plus je pensais, plus je réfléchissais, plus j'avais peur, plus ça me faisait tomber. Et je suis passé également par une forme de burn-out pendant plus de à peu près presque 3 ans. Et ce qui m'a maintenu, mais principalement, c'est le retournement vers moi. Donc, descendre dans mes profondeurs et de m'octroyer au début énormément de temps en méditation pour de plus en plus les espacer, pour de temps en temps y revenir plus. Et c'est vraiment cette introspection, cette rencontre avec mon être euh, intérieur euh, qui pour moi a fait toute la différence. Et j'ai commencé à bien comprendre et à bien surtout ressentir la différence d'où émergeait le choix. Un choix qui émerge de la tête, du mental, ou un choix qui émerge des profondeurs de mon être et du ressenti, de l'intuition, pas de l'instinct, de l'intuition. Donc cette intelligence intuitive, pour moi, qui est un ou le langage de l'âme, qui me met exactement là où il faut sur mon chemin. Et j'ai ensuite fait des passages à l'action grâce à cette intelligence intuitive que je n'aurais jamais pu faire X mois, X années auparavant de par la tête. Et ça a créé toute la différence dans mes différentes actions euh, au cours de ces 5, 6, 7, 8 dernières années, que ce soit dans ma reprise des cours, que ce soit dans mon orientation, dans mes rencontres, dans mes voyages, il y a une très grande différence. D'où émerge le choix, la tête ou vraiment du ressenti. Certains vont dire le cœur ou quoi, tout dépend ce qu'on y met par le cœur ou l'âme, mais la différence, elle est tellement gigantesque qu'aujourd'hui, je reste extrêmement vigilant à beaucoup de mes pensées quand il s'agit d'opérer une décision et surtout un choix qui est essentiel dans mes carrefours de la vie. Et c'est vrai qu'il n'est absolument pas évident, il ne faut pas se leurrer, de pouvoir oser faire un choix sur base de notre intuition. Parce qu'on a des croyances qui peuvent être limitantes, parce qu'on a des pensées qui peuvent être limitantes et donc qui nous amènent à être freinés, qui nous amènent aux peurs. Et donc sans rentrer trop dans le détail de ce qui peut nous limiter ou pour aller plutôt vers ce qui pourrait nous mettre en avant, donc par exemple des croyances limitantes vers les croyances dynamisantes, c'est vraiment revenir chaque fois au point neutral. Et le point neutral, à mon sens, est vraiment le retournement en soi et vers soi. Et de là va émerger tout ce renouveau, toute cette nouvelle sensation et le choix. Après la prise de décision de passer à l'action, elle nous demande du courage, elle nous demande de la volonté. Et il en faut du courage pour oser vraiment vivre sa vie, ce qui nous anime, ce qui fait sens dans notre vie, ce qui fait sens dans nos relations et surtout dans nos actions. Et donc oui, ça demande du courage, de la volonté et go, d'y Ouais, aller. Mais tout à fait. quelle joie, quel bonheur, et ça fait une grande différence. Absolument. Et c'est vraiment quand je t'entends parler et je vois aussi tes gestes, la manière dont tu parles, c'est que je vois aussi qu'émergent deux choses. Un, que le courage dont on a besoin pour passer à l'action sur quelque chose de très intuitif se trouve, c'est un peu un package complet. Quand tu vas faire ton travail d'introspection, le courage d'agir sur ce que tu vas y trouver se trouve là aussi. C'est là que tu peux développer aussi ce courage, ce courage en profondeur de se dire, de toute façon, oui, j'ai le courage de le faire parce que c'est la meilleure chose à faire. C'est ce qui est juste pour moi. Euh, et, et ça, c'est voilà, ça c'est, je trouve ça vraiment super. La deuxième chose, c'est la liberté réelle, tu sais. Euh,
Voilà, c'est le fait d'oser être, c'est là que se trouve la vraie liberté. La liberté, on parle souvent de liberté financière, de liberté d'expression, de liberté, voilà, de plein de types de liberté. Mais la liberté réelle, c'est d'être soi, qui on est en profondeur. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut tous, voilà, pas vraiment un objectif, mais un idéal auquel on peut tous Mm. se rattacher. Mm. Tu sais, le bonheur ou la joie, c'est de se dire, pour finir, elle émerge de quoi, de qui, d'où. Et on entend hein, cette grande phrase, l'argent ne fait pas le bonheur. Je ne vais pas nécessairement cautionner ça, il y contribue, et il contribue à un certain type de bonheur. Mais pour moi, il y a une grande différence de nouveau entre le bonheur et la joie. D'où émerge la joie ou le bonheur. Et la joie, c'est instantané. La joie, c'est 3 secondes, c'est 1 minute, c'est 3 minutes. Et qu'est-ce qui me met en joie, en fait? Pas qu'est-ce qui me procure du plaisir, pas qu'est-ce qui me procure une forme de bonheur, mais la joie. C'est bien différent, en fait. Quand on rentre vraiment dans, dans ce fort intérieur qui nous révèle, qui nous fait vibrer quelque chose d'inattendu comme ça, qui m'amène à la joie, on goûte tout à fait à un autre plan d'appréciation. On part tout à fait dans une autre fréquence. Il y a un autre seuil qui est atteint, en fait. Et ayant eu la chance déjà de pouvoir réaliser énormément de très très chouettes choses dans ma vie, j'ai pu obtenir presque tout ce que je désirais pour me dire à mes 41, 42 ans, à un certain moment, et what the fuck, non? Qu'est-ce que je veux maintenant? Parce que je me rends compte que depuis quelques mois, un an ou plus, il y a quelque chose qui ne se passe plus en fait. Je ne vibre pas. Et en fait, est-ce que j'avais vibré? Et je me rendais compte que les 15 dernières années, 18 dernières années, j'ai monté plusieurs entreprises dans l'accompagnement, mais plutôt dans une partie euh, patrimoniale où on donnait vraiment un sens aux capitaux, au patrimoine des personnes. C'est quoi le sens qui vous anime, dans quoi vous voulez vous investir et investir dans des projets socialement responsables et engagés. Et donc, j'étais fortement confronté aussi à énormément de questions, aux croyances des personnes, aux peurs et autres, pour de plus en plus me rendre compte que l'humain me passionnait et reprendre des cours et des formations beaucoup plus importantes pour capter, ressentir, pouvoir mieux analyser et donc comprendre autrement, sur d'autres plans, le fonctionnement du corps humain et de pouvoir me sentir beaucoup plus légitime d'aborder cela dans mes accompagnements. Et les résultats ont été exponentiels et pour moi miraculeux. Déjà d'abord sur moi, parce que tout ce que je transmets, enseigne, euh, partage, c'est ce par quoi je suis passé. Et pour moi, il est essentiel de vivre alors là mon authenticité, pour revenir au début, mon honnêteté avec moi-même, ce que je suis, ce par quoi je peux, euh, ce par quoi je suis, pardon, passé, je peux aussi en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment j'ai réagi? Comment j'aurais pu mieux faire? Comment ça se fait que je suis tombé là-dedans? Qu'est-ce qui fait que j'ai attiré les personnes euh, qui ne valaient mieux pas? Même si certains vont dire, oui, mais ce n'est pas un hasard, ça m'a servi, bien sûr. Mais ce sera toujours, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette relation? Qu'est-ce que j'en fais de cette situation? Comment je rebondis? Et ça, qu'est-ce que j'en fais? Pour moi, c'est capital en fait, dans cette analyse, dans cette prise de conscience et dans cette élévation de conscience. Et donc, c'est vraiment arriver de plus en plus à s'extraire de ce qui nous limite pour descendre dans notre corps, dans ces sensations, les ressentir et de là commencer à faire émerger ce nouveau choix, cette prise de décision. Après le comment je vais le mettre en place et mes actions, hop,
je fais plaisir à mon pote là-haut au mental, qui bien sûr va faire émerger d'autres choses. Mais le choix, la direction, elle est donnée. Maintenant, quoi, comment, quand, en général, le plus vite, mieux c'est. Ou alors je note cette intelligence, cette réponse intuitive de mon âme que j'ai eue, pour ne pas l'oublier. Et je sais que c'est là. Parce que dans mon fort intérieur, plus profond de moi, je sens qu'il y a quelque chose de joyeux qui émerge dans l'idée de passer à l'action dans ce nouveau choix. Après, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas évident, ça fait peur. Et hop, c'est reparti dans la tête. Mais alors j'essaie de prendre ma tête, mon mental, et de le mettre au service de cette intuition, de mettre au service de mon cœur, de mon âme. L'âme nous veut que du bien. Elle nous emmène et nous emmènera exactement là où notre cœur, notre plus profond l'estime, le souhaite, le désire. Donc, faisons-nous confiance. Parce que là aussi, on va toucher à cette confiance. La confiance, elle est naturelle, elle est là. Donc, quand on fait un travail, j'aimerais bien avoir plus confiance en moi. Plus confiance par rapport à quoi? Mais peut-être par rapport à la décision que je ne sais pas prendre. Ok. De nouveau, on ne traite pas la décision ou le problème de là où il est venu de la tête. Comme la maladie, on ne traite pas la maladie de par la tête. Nos pensées euh, nous infligent, nos pensées nous limitent, nos pensées peuvent aussi nous faire mal, nous abîmer et créer aussi le mal, créer aussi ces symptômes de par le corps qui nous révèlent le mal qui nous a dit la maladie. Et donc, normalement, je préfère dire ça comme ça, on ne traite pas le mal d'où il est venu, d'un autre endroit. C'est comme si, par exemple, j'ai des symptômes où j'ai des douleurs à l'épaule depuis des jours, des semaines, voire des mois. Mon corps m'indique que c'est ici, mais souvent, on a remarqué, c'est peut-être à l'opposé. Ou c'est peut-être au niveau d'un autre endroit, au niveau physiologique dans le corps. Donc c'est intéressant. Le problème n'est pas nécessairement là, d'où il apparaît. Tout à fait. C'est un signal en fait. C'est un, C'est un c'est signal. un signal, c'est Notre ça. corps est très intelligent, il est Il merveilleux. est Comme merveilleux. je disais également tout à l'heure, c'est un maître qui nous enseigne. Absolument. À nous d'apprendre à pouvoir écouter et donc à ressentir pour redémarrer du bon endroit et repartir vraiment sur un nouveau chemin. Exactement. Rien n'est, rien n'est définitif dans la vie. C'est vrai. Oui, tout à fait. Rien n'est définitif. On peut toujours rebondir et on a toujours une occasion de plus. On a une occasion il y a toujours une occasion devant nous qui va se présenter pour qu'on puisse justement aller faire ce travail introspectif, pour qu'on puisse aller chercher, aller retourner à cette source et faire émerger Oui, les réalisations qu'il nous faut pour enfin se retrouver sur notre chemin. Tu sais, voilà, voilà cette sensation de stagnation. J'en ai déjà parlé avec quelques personnes, des amis et tout ça. Et tu peux ressentir de la stagnation en faisant énormément de choses. Tu peux travailler, aller faire des voyages, et tu peux te sentir stagné parce que tu n'es pas sur ta voie. Tu n'es pas sur le chemin qui est fait pour toi. Que limite, comme pour reprendre tes termes, que l'âme a déjà pavé pour toi. Et que tu n'as pas encore eu le courage ou pour lequel tu n'as pas eu les yeux suffisamment ouverts pour l'instant pour pouvoir vraiment l'emprunter. Alors j'adore j'adore t'entendre parler sur ce genre de choses parce que et je pense que c'est hyper important de justement prendre ce pas de recul pour voir son existence d'une manière beaucoup plus large et que ça nous aide en fait à ouvrir le champ des possibles par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à sa santé, par rapport à nos aspirations profondes, par rapport à nos relations avec, voilà, avec notre conjoint, avec notre famille. Tout ça, en fait, est englobé par cette approche beaucoup plus en profondeur, cette approche où je vais essayer d'aller rechercher ce que mon âme veut pour moi, qui est, comme tu l'as dit, fondamentalement oui. bon. Elle appelle, hein. Notre âme appelle, c'est Ouais, comme nos organes, ils demandent leur fonction. Et donc, du coup, nous sommes énergie.
hein. Tesla l'expliquait bien et l'a démontré déjà depuis très longtemps, même si à l'époque certains riaient. Mais nous y sommes, hein, pour comprendre l'univers, univers soi. Commençons à essayer de comprendre justement ce qui est fréquence, onde, vibration et énergie. Notre corps est énergie. Et notre tissu, hein, un adulte moyen, se comporte de plus ou moins, on va dire, 20 kilos de tissu dans lequel il y a les fascias, et puis il y a les organes, les glandes et autres. Et c'est vrai que dans les tissus, on va retrouver la cellule, et dans la cellule, on va retrouver le noyau qui renferme la mémoire. Et donc, c'est justement comment aller défiger, décrisper, comment aller faire bouger justement tout cela pour aller vers ce renouveau et cette transformation. Quand le corps agit, quand au niveau de nos glandes, nos organes, ça agit, nos tissus se décrispent automatiquement. Il y a une ouverture de la tête, il y a une ouverture de notre psyché, du mental. Et ça, c'est incroyable, sans avoir encore traité la tête. Donc, ça va faciliter tel un barrage tout d'un coup qu'on ouvre tout doucement et on refait circuler, pas en une fois, mais on refait circuler doucement, mais certainement, vraiment, cette eau et ça part vers le haut, en fait, comme un geyser. Ouais. Et donc, il y a cette source, cette eau chaude qui part vers le haut, c'est comme des bras qui s'ouvrent et là, il y a ce renouveau qui s'installe. Et oui, il y a des choses qui sont tout à fait possibles et accessibles en très peu de temps. Et ça, je le vois et j'ai le retour par rapport à des témoignages dans les soins et dans les accompagnements, même parfois en 2 ou 3 séances. Il y a de véritables transformations grâce au corps. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, une bénédiction. Bénédiction. C'est royal. Ouais, tout à fait. Ah ben, écoute, vraiment, allez, je pense qu'on peut discuter pendant des heures et des heures. Et il y a plein de sujets très intéressants. Et on Je garde, vois que ça fait déjà 1 heure. ça fait déjà, et c'est ça, voilà. On va en garder sous le coude pour une prochaine conversation si ça te dérange pas. En tout cas, Oui, merci oui, beaucoup. bien Alors, sûr. une dernière chose que je vais te demander, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut trouver les informations, tes partages? Où est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, je te propose, tu le mettras Bien si tu sûr, veux en écrit, dans les notes, bien sûr. mais on peut aller sur Joie François, hein, que ce soit au niveau site, au niveau Instagram, au niveau Facebook, mais joiefrançois.be aussi. Ok. Allez, parce que je vis en Belgique, donc il y a un site internet là qui se peaufine encore, auquel vous aurez accès très prochainement. Mais normalement, il est encore en ligne là en ce moment, même si il se crée encore de nouvelles choses à l'intérieur de ce site, justement pour apprendre à communiquer plus aisément et que ce soit plus facilement accès pour tout le monde en fait. Voilà. Sinon sur Facebook, Instagram, Joie François. Ah ben voilà, de toute façon, je mettrai tout ça dans les notes de notre conversation. Un grand merci du fond du cœur pour cette conversation honnête, c'était vraiment superbe et au plaisir Merci, de refaire ça très prochainement. Finalement, vivre corps et âme, c'est oser être. C'est avoir le courage de se révéler à soi-même, de plonger à l'intérieur de soi et d'aller retrouver son ressenti profond. Et à partir de là, passer à l'action. Prendre des décisions parfois difficiles et faire ses choix, même s'ils nous amènent sur des chemins inconnus.